Dans ce nouveau volet, nous dévoilons une astuce montrant comment extraire seulement les N derniers mots des textes inscrits dans les cellules d'un tableau Excel. Dans l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur choisit une valeur numérique par le biais d'une liste déroulante placée sur la droite du tableau, comme ici en remplaçant le chiffre 2 par le chiffre 3. Et aussitôt, constatez-le, c'est le nombre correspondant de derniers mots qui sont extraits en deuxième colonne du tableau à partir des textes inscrits en première colonne. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce Excel, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur offrant déjà ces textes, ainsi que la liste déroulante de choix. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons donc ce tableau de 2 colonnes. Les textes à manipuler sont effectivement placés en première colonne et l'extraction des N derniers mots doit être réalisée dans la seconde rangée en fonction de la valeur numérique, comme nous l'avons vu, choisie par l'utilisateur avec la liste déroulante en cellule E4. Pour résoudre ce cas et pour plus de clarté, nous proposons de procéder par étapes. Une information est essentielle. Elle concerne le nombre d'espaces contenus dans la chaîne. Si nous l'obtenons, nous saurons de combien de mots est constitué le texte. Dès lors, l'enjeu consistera à placer le curseur sur l'espace situé juste avant le mot correspondant au choix de l'utilisateur pour réaliser la découpe à partir de ce point jusqu'à la fin de la chaîne. Pour débuter donc, je vous invite à cliquer sur la cellule C4 pour la sélectionner, naturellement à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, et là nous allons commencer par inscrire la fonction qui permet de compter le nombre de caractères. Comme vous le savez, elle se nomme nbchar, suivie d'une parenthèse ouvrante, pour accueillir son argument. Et dès lors, nous allons désigner le premier texte, le premier titre, en cliquant directement sur sa cellule B4. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de cette fonction nbchar. C'est en réalisant la différence entre cette valeur et le nombre de caractères dans cette même chaîne, mais purgée de ces espaces, que nous obtiendrons le nombre d'espaces contenus dans le texte. Pour supprimer les espaces d'une chaîne, il suffit d'utiliser, comme vous le savez, la fonction de remplacement substitut. C'est la raison pour laquelle, maintenant, nous tapons le symbole moins pour annoncer la soustraction à suivre. Et de nouveau, nous exploitons notre fonction pour compter les caractères nbchar suivi d'une parenthèse ouvrante. Et là, bien sûr, nous devons d'abord purger la chaîne des espaces, donc nous exploitons, comme nous l'avons annoncé, notre fonction substitut, suivie d'une parenthèse ouvrante. Nous désignons en premier argument le texte à transformer en cliquant sur le premier titre en B4. Nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du texte à remplacer, et là, bien sûr, nous allons mentionner l'espace naturellement entre guillemets puisqu'il s'agit d'un texte. Dès lors, nous pouvons taper un autre point-virgule pour passer cette fois dans l'argument du texte de remplacement. Et naturellement, nous allons inscrire 2 guillemets de manière à pouvoir supprimer chacun de ces espaces. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction substituer dans l'enchaînement. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nbchar. Et dès lors, je vous invite à valider la formule avec le raccourci clavier CTRL-Entrée, comme vous le savez, pour garder active la cellule du résultat, ce qui nous permet ensuite de double-cliquer directement sur la poignée de cette cellule de manière à propager la logique du calcul sur la hauteur du tableau. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons bien le décompte de tous les espaces compris dans les cellules de la première colonne du tableau. Vous pouvez réaliser une vérification rapide en vous basant sur l'une ou l'autre ligne. Il s'agit maintenant de déceler la position de l'espace à partir duquel la découpe doit être entreprise. Et cette position est bien sûr fonction de la valeur numérique choisie par l'utilisateur. Par exemple, dans un titre contenant 5 espaces, donc 6 mots, c'est le cas du premier, s'il souhaite n'extraire que les 2 derniers mots, le curseur doit être placé sur le 4e espace, 5 moins 2 moins 1, soit le dernier résultat que nous venons d'établir avec cette formule, auquel nous devons soustraire une unité de moins que la valeur choisie par l'utilisateur. C'est la raison pour laquelle je vous propose de resélectionner cette cellule C4. Nous allons cliquer dans la barre de formule à la fin de la syntaxe pour y placer le point d'insertion, et là, nous allons réaliser l'ajustement que nous annoncions, entre parenthèses donc, cette cellule E4, attention qu'il faut bien penser à figer. Pourquoi ? Parce que nous allons répliquer cette logique sur tout le tableau, et cette cellule est utilisée en référence, -1 donc pour ajuster, comme nous le disions, sur
le bon espace. Nous pouvons valider de nouveau avec CTRL Entrée et nous pouvons double-cliquer pour répandre la logique sur la hauteur du tableau. Et comme vous pouvez l'apprécier, nous obtenons bien les numéros d'espace à partir desquels doivent intervenir les découpes dans chaque texte. Par exemple, pour le premier titre, nous souhaitons conserver uniquement les 2 derniers mots, donc nous devons nous positionner sur le 4e espace, est exact, premier, deuxième, troisième, quatrième, il ne reste bien plus que les 2 derniers mots. Pour l'instant, nous sommes justes et nous progressons. Nous proposons maintenant de remplacer cet espace précis dans chaque titre par un caractère remarquable, comme un tiret par exemple. C'est lui qui renseignera à l'issue la fonction Excel STXT pour déterminer le point de départ de la découpe. Et pour ce remplacement, nous devons une fois encore exploiter la fonction substitut. Je vous propose donc de resélectionner indépendamment la cellule C4, ensuite dans la barre de formule de cliquer juste après le symbole égal pour y placer le point d'insertion, et là, de nouveau, nous appelons notre fonction de remplacement, substitut, suivi d'une parenthèse ouvrante. Nous désignons le texte à transformer en cliquant sur la cellule B4, c'est-à-dire le premier titre. Nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du texte à remplacer. Comme précédemment, il s'agit donc d'un espace, mais cette fois-ci pas n'importe lequel, et nous allons comprendre. Puis nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du texte de remplacement, et cette fois c'est un caractère remarquable qui doit intervenir, le tiret par exemple, ou un autre, c'est à vous de voir, en tout cas un caractère qui ne sera pas utilisé dans les chaînes de texte, donc le tiret entre guillemets nous disions, et là nous allons taper un point-virgule pour passer dans le 4e argument de la fonction substitut. Cet argument est facultatif, en atteste la présence des crochets de part et d'autre. On l'utilise peu, et pourtant, c'est bien là que réside l'astuce. Il concerne la position de l'occurrence à remplacer. Lorsqu'il n'est pas renseigné, ce sont toutes les occurrences qui sont transformées. Avec le précédent calcul en lieu et place, nous demandons à la fonction substitut de ne remplacer que l'espace marqué par la position calculée. Donc, maintenant, je vous propose de cliquer à la fin de la syntaxe pour y placer le point d'insertion. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction substitut, puisque nous venons de renseigner la position de l'occurrence à remplacer, de l'occurrence de l'espace. Grâce à ce précédent calcul, nous pouvons valider la formule avec le raccourci clavier CTRL Entrée, et nous pouvons double-cliquer sur la poignée du résultat pour répandre une fois encore la logique sur la hauteur du tableau. Certes, pour l'instant, les chaînes ainsi transformées débordent, mais nous n'avons pas encore atteint l'étape finale. Et comme vous pouvez l'apprécier, le caractère remarquable du tiret identifie bien le point de départ pour la découpe à entreprendre sur chaque titre, avec une syntaxe qui reste relativement simple même si elle s'allonge. Maintenant, grâce à la fonction Excel trouve à exercer sur ce tiret, nous allons pouvoir déterminer la position de départ en valeur numérique pour la découpe. Donc nous revenons sur notre cellule C4 comme précédemment. Nous cliquons dans la barre de formule juste après le symbole égal pour y placer le point d'insertion. Là, nous exploitons notre fonction trouve qui renseigne sur la position numérique de l'occurrence trouvée. En premier argument, nous allons lui demander de chercher le tiret que nous mentionnons forcément entre guillemets, puis nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du texte de recherche. Celui-ci est déjà défini par notre précédent calcul. Il s'agit du titre avec précisément le tiret repérant la position de découpe. Bien sûr, cette dernière doit intervenir après ce tiret et non avant. Nous devons donc déplacer le curseur d'une unité vers la droite. C'est la raison pour laquelle je vous invite maintenant à cliquer à la fin de la syntaxe, à fermer bien sûr la parenthèse de la fonction trouve dans un premier temps pour qu'elle renvoie bien la valeur de la position. Nous ajoutons une unité comme nous l'annoncions, donc plus 1 tout simplement. Nous validons la formule par le raccourci clavier CTRL Entrée et nous propageons la logique par double-clic sur la poignée du résultat. Et nous obtenons bien l'énumération des positions de départ pour initier les prélèvements dans chacun des titres de la première colonne. Il ne nous reste plus qu'à exploiter cette position dynamique, donc, en second argument de la fonction Excel STXT. Elle saura ainsi quel est l'emplacement précis à partir duquel les caractères doivent être prélevés. Donc, une fois de plus, je vous invite à resélectionner la cellule C4. Dans sa barre de formule,
une fois encore à cliquer après le symbole égal. Là, nous appelons notre fonction de découpe stxt comme nous l'annoncions, suivi d'une parenthèse ouvrante. Et nous allons désigner le texte à découper en cliquant sur le premier titre en cellule P4, puis nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la position de départ. Et celle-ci est déjà renseignée par le précédent calcul construit par étape, puisqu'il s'agit de la position trouvée de ce caractère remarquable que nous avons précédemment inséré. Ensuite, nous allons cliquer à la fin de la syntaxe, bien sûr, pour y placer le point d'insertion, puisque nous n'avons pas fini de renseigner cette fonction stxt. Nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la longueur de découpe. Ici, nous devons prévoir large dans le cas de titre long. Mais si nous renseignons une valeur plus grande que le nombre de caractères du texte dans le texte, la fonction stxt s'ajustera pour prélever simplement jusqu'à la fin de la chaîne. C'est la raison pour laquelle je vous invite à taper une grande valeur, comme 100. Ici, il n'y a pas de textes qui sont composés de plus de 100 caractères. Nous fermons la parenthèse de la fonction stxt et nous en avons fini. Nous pouvons valider la formule par le raccourci clavier CTRL Entrée et double-cliquer sur la poignée du résultat pour répandre la logique. Et comme vous le constatez, seul subsistent 2 mots pour chaque titre, comme l'a mentionné l'utilisateur. Et si d'aventure vous changez cette information numérique, en remplaçant le chiffre 2 par le chiffre 3 instantanément, vous constatez que la découpe des n derniers mots s'ajuste parfaitement. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.